maintenant à bord du porte-avions Yorktown, où les petits spectateurs de la salle paroissiale Saint-Stanislas, devenus maintenant de brillants Marines américains, attendent avec impatience le retour de Lady Trenton, le sauvetage de Bill Inquiétude et des cosmonautes d'Apollo. Le concept de l'hommage à Robert Charlebois part de l'idée que chez Robert Charlebois, dans son univers musical, on retrouve beaucoup la notion de voyage. Son personnage le plus marquant, qui est aussi une de ses chansons les plus célèbres, c'est Lynn Bell, la ligne conceptuelle. Si on suit ce personnage-là tout au long de sa quête, à travers multiples expériences qui sont acrobatiques, poétiques, visuelles, ce désir-là d'aller dans l'espace, parce que c'est le seul endroit où il va pouvoir voyager éternellement sans jamais arriver nulle part. Ça colle avec le cirque, ça fait partie un petit peu de l'ADN du cirque puis de l'ADN de Robert Charlebois. Si ça fait partie de son ADN, mais forcément, quand tu le mets dans le spectacle, bien, son univers musical devient la colonne vertébrale du show, forcément. Mon travail sur le spectacle, c'est de retravailler la musique de Robert Charlebois de façon à ce qu'elle soit adaptée au tableau et un peu remodernisée aussi par rapport à la version originale, tout en étant quand même reconnaissable pour les fans de la première heure. Le défi, ça a été de faire tout ce travail-là sans avoir accès à aucun matériel original. Pour certaines tunes, on a même été chercher des takes live qu'il avait enregistrés avec son band, qu'on a mis sur le tempo. On a muté la voix, comme ça il chantait avec l'énergie de son band, puis il pouvait garder son côté rock dans son interprétation. Oh, OK! Rock and roll! Puis après, on enlève tout ça, on garde juste la voix, puis on reconstruit. Je vais pas trop t'en dire, mais il veut rien me dire. Mystère et bouilles de yum! Rendre hommage, c'est aussi cacher un peu ce qu'on fait à Robert pour que lui-même ait une surprise. Donc, tout ce côté-là est intéressant parce que c'est pas juste offrir un spectacle au public, mais en même temps de voir Robert découvrir de quelle façon on lui rend hommage. Mais à un moment donné, on s'est dit, je pense que Jean-Phi avait besoin de savoir ce que Robert pensait. Qu'est-ce que tu voulais me faire entendre? Ben, je peux te faire entendre ordinaire. Allez, shoot! Très, très content d'Ordinaire. Il a eu la chance de l'entendre en studio il n'y a pas si longtemps et il avait l'air content et ça m'a soulagé. Mais ce métier-là, c'est dangereux. De voir Robert s'illuminer, à réentendre une de ses chansons et de le voir se branler la tête comme ça puis dire « Oh mon Dieu que c'est bon ». C'est juste magique. Je veux dire, on vivait un moment et Jean-Phi de voir la pression s'enlever sur ses épaules, ça aussi c'était magique. Il n'y a pas d'autres mots, ben j'aime ça. Pas ça, j'adore ça. C'est une musique de film. Là. Il manque juste le show à mettre dessus. J'en pourrai plus. Il y en aura d'autres, plus jeunes, plus fous. Voir Robert Charlebois live, refaire ses tracks devant toi, tu te sens un peu égoïste de dire « Robert Charlebois est en train de rechanter ses chansons pour notre show ». C'est malade. C'est un gros don de soi d'avoir fait ça, surtout qu'il l'a fait de façon aveugle un peu, sans savoir ce que ça allait donner, donc il a joué le jeu à 100%. Je sais où est-ce que ça s'en va, là, puis j'ai peur.